Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous raconter la fois où je suis resté bloqué plus de 2h30 dans le métro 14 et la manière atypique dans laquelle on en est sorti. Et vous avez beaucoup de chance parce que cette story time sera accompagnée de toute ma story Snapchat de ce jour-là. Il faut savoir qu'à l'époque, mes snaps, j'en prenais beaucoup. J'étais le genre de personne à prendre le ciel, à mettre l'heure, prendre ma télé en photo et à mettre en story comme si ça intéressait les gens. Bref, au moins ça va servir pour cette story time. Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite. Bon alors ce jour-là, j'étais avec 3 amis, Dina, Riyad et Sabrina. On traînait dehors sur Paris et si mes souvenirs sont bons, ce jour-là, on avait prévu de partir dans le salon des masters parce que c'était à l'époque où j'étais en L3 sociaux. Comme on pensait à notre avenir, on avait prévu de partir au salon des masters. Sauf qu'au final, on n'est pas parti parce qu'on traînait. On a préféré faire autre chose et décider de partir faire les magasins soit à Châtelet, soit à Saint-Lazare. Parce qu'on était à BNF et que du coup, comme il y avait la ligne 14, on allait la prendre et on s'est dit vas-y on va traîner dehors. On prend la ligne 14, passe très bien, voilà la ligne 14 elle est super bien, moi je l'adore, c'est ma préférée. Et dans la 14, après Gare de Lyon à Châtelet, c'est un arrêt quand même assez long comparé aux autres arrêts de la ligne. Voilà, les portes elles se referment à Gare de Lyon et on va pour aller à Châtelet. Alors que tout se passait bien, bam, il s'arrête d'un coup, mais genre vraiment violent. Après voilà, les métro qui s'arrête, les RER qui s'arrêtent en plein trajet, ça on connaît. Cette fois-ci quand même c'était beaucoup plus violent. Même moi j'ai bougé de ma place alors que je suis pas léger et voilà, pour faire bouger il faut... Là même moi j'ai bougé. Et là du coup pour la suite on va commencer à jouer ma story Snapchat de ce jour-là. Du coup c'était le 8 octobre 2016. Et du coup ça c'était la veille. Comme je vous dis j'aimais bien mon truc et voilà. Oh putain, oh, c'est super gênant. Mais voilà, c'est l'exemple typique du genre de story que je faisais à l'ancienne. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que tu regardes à 2h du matin. On va faire abstraction des stories précédentes. Comment? Là, du coup, c'était le début. Comme vous voyez, voilà, il y a du monde, mais on n'est pas non plus blindé. Le métro, il s'arrête d'un coup violemment comme ça. Genre, c'est vraiment 30 secondes après qu'on soit parti de Gare de Lyon. Et du coup, on savait pas trop ce qui se passait. Comme Dina le dit dans la vidéo, à ce moment-là, on avait même eu l'impression que c'est quelqu'un qui avait tiré le truc d'alarme tellement c'était arrêté d'un coup violemment. Puis, on a la voix off qui nous dit, incident technique, on doit attendre. Donc, s'il vous plaît, je vous rappelle donc qu'en raison d'un incident technique à la station Gare de Lyon, le trafic est fortement perturbé et interrompu sur la ligne 4. Elle me suit sa tête, ouais. Au début, ils nous disent 20 minutes, puis ça fait 30 minutes qu'on y est, et on attend toujours. On est là en mode ok, d'accord, parce qu'on se dit, voilà, c'est la 14, ça va se régler rapidement. Puis même... on est ensemble, heureusement je suis avec mes amis, du coup ça passe parce que si j'avais été solo, là tu peux plus t'inquiéter, tu n'as pas de réseau dans la ligne, tu peux pas communiquer avec quelqu'un. Là le seul moyen de communiquer c'était Snap, j'en ai profité. Et surtout on est ensemble. Du coup on peut en rigoler de la situation plutôt que s'en inquiéter. On va continuer la story. Et là, voilà, j'en avais grave marre. Du coup, je jouais avec les cheveux de Sabrina parce qu'elle aime bien quand on lui fait des papouilles dans les cheveux. Du coup, voilà, on n'avait rien d'autre à faire, j'étais là, je faisais. En fait, voilà, il y avait une femme qui était un peu sur les nerfs et qui faisait des messes basses, qui parlait, qui même à nous, qui nous parlait et tout. Et en gros, elle nous a dit qu'en gros, c'est parce qu'elle voulait grave pisser et qu'elle fait pas trop à se retenir qu'elle était aussi énervée, aussi tendue. C'est quand même super gênant de dire à voix haute comme ça devant tout le monde, genre qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu peux ne pas être bien, pas obligé de préciser pourquoi. Et il y avait aussi un autre mec qui paraît qui se plaignait de la RATP et des agents de la RATP qui étaient des incapables et tout. On a un peu ces deux personnes-là qui se plaignent beaucoup, comme tout le monde, mais d'une manière un peu plus forte. Et à un moment, on sait pas trop comment, quelqu'un va appuyer en fait sur le bouton d'alarme là qui va ouvrir automatiquement les portes. C'est tout simplement quelqu'un qui a dû paniquer et qui a dû dire vas-y, faut rien, nous on va ouvrir, on va sortir, on va partir nous-mêmes. Sauf que PTDR, tu vois tout le monde qu'il y a, t'es vraiment con ou conne de penser ça et de faire ce genre de geste. Il y avait un agent de la RATP qui est venu, qui faisait des allers-retours dans le métro. Je pense qu'il était plus là pour dire à la situation via talkie-walkie appel aux agents de la RATP plutôt que de nous aider vraiment parce qu'il ne servait pas vraiment à grand chose. Et en fait, l'agent de la RATP, il va commencer à
pas s'énerver, mais il va se dire non mais qu'est-ce que vous faites, c'est qui a fait ça? Bien évidemment personne ne va répondre, mais moi j'en suis sûr que c'est soit la femme soit le mec, c'est sûr. Il va nous dire que à cause de ça, en fait on va mettre encore plus de temps à partir parce qu'ils doivent régler ce problème là, et qu'en fait pour qu'on sorte, faut qu'ils s'assurent de la sécurité du passage et que tout soit bien pour que nous on puisse sortir du métro et marcher jusqu'à la prochaine sortie, qui était le plan prévu par la RATP, parce que nous on n'était pas au courant. Et donc là, en fait, la meuf, elle était vraiment en face de nous. Et le mec, il était pas très loin. Et du coup, la discussion avec l'agent de la RATP, ça se passe devant nous. Donc nous, parfois, on intervient un peu pour essayer de comprendre et tout. D'où c'est la panique. Et quand même, vous voyez, déjà, ça fait plus d'une heure qu'on est déjà bloqué. Hein. Donc là, la panique, elle commence un peu à monter chez les gens. Ah, elles se sont ouvertes toutes seules, je suis désolée. On les a pas ouvertes. Si, il y a eu deux fois, on les a pas ouvertes. Et là, comme je sais pas si vous avez entendu, c'est vrai de bien le remettre, mais là, comme vous voyez, la meuf, elle est en train de dire que les portes elles sont ouvertes toutes seules. Gars, en vrai, j'en suis sûr, c'est elle, c'est même plus l'autre mec, c'est elle, parce que tu peux pas dire elles sont ouvertes toutes seules. Genre en mode, si elles sont ouvertes toutes seules, non. C'est pas possible ça, non, non, pas possible du tout, du tout, du tout. Ouais, les portes elles s'ouvrent pas toutes seules, c'est quelqu'un qui a appuyé. Si on dit quelqu'un a appuyé, dis pas non. Ça veut dire c'est toi, tu sais très bien. On y pense, on peut se dire, les gens ils vont vraiment paniquer, ils vont péter des câbles. Et en vrai, ça va. Il y a personne qui a vraiment pété un câble, à part, comme je vous l'ai dit, la meuf et les mecs qui se plaignaient de la RATP. Il n'y a pas tant de personnes problème comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que vers 17 h, ils ont commencé à nous faire évacuer. Et en fait, ils ont décidé d'ouvrir toutes les portes et de faire sortir les gens pour marcher sur pas sur les rails, mais en gros sur un petit passage. C'est pour les techniciens de la RATP normalement. Mais en gros, on va marcher tout le long jusqu'à Châtelet. Sauf qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on est beaucoup plus proche des Gares de Lyon que de Châtelet. Je sais pas la personne qui a décidé de faire ça, ce qui est super bête, parce qu'on avait juste parti à la Gare de Lyon, et c'est bon. On y allait, on y était en quelques minutes. Là, en fait, on a fait Gare de Lyon-Châtelet en marchant par le passage du métro. Mais à quel moment tu fais ça? Franchement, c'était complètement con. Et quand tu sors, tu fais pas trop attention, tu suis le move, ce qu'on a fait. Et bref, c'était n'importe quoi. Et les gens commencent à sortir. Nous, on décide d'attendre que tout le monde sorte pour sortir à la fin. Les personnes à risque, du coup, font la même. Par exemple, les vieux qui peuvent pas partir tout de suite vont attendre que tout le monde parte pour partir. Nous, on attend. Moi, je snap parce que j'ai rien d'autre à faire. Mes fans. Je suis super gênant. Mes fans, pas d'autographe, mais mes fans. On la queue pour des autographes. En plus, je filmais des gens comme ça. On a envie d'aller aux toilettes. Plusieurs de voir cette barre. Et ça fait 1h30, on est bloqué dans le. Ah, je vous dis bisous, moi. J'en ai marre. Vraiment marre. C'est horrible. Mais du coup, nous, on a attendu que tout le monde parte. Et du coup, il restait les deux vieilles dames qui étaient à côté de nous pendant tout le trajet. Et en fait, on a décidé de les aider parce que du coup, il n'y avait pas de monde pour les aider. Très peu de personnes étaient restées et il n'y avait personne de la RATP qui venait nous aider. Sachant qu'il y avait aussi un handicapé en chaise roulante. Du coup, pour lui, c'était super compliqué parce que le chemin qu'on allait prendre, c'est tout petit. Et avec sa chaise roulante, il ne pouvait pas y aller. Du coup, il devait rester là-bas et devait attendre l'aide des agents de la RATP pour venir et le faire sortir de cette situation. Ce qui était super compliqué. Sinon, le reste du métro est parti en mode chacun pour sa gueule. Et en vrai, quand tu repenses, c'est pas cool de ouf, quoi. Enfin, tu vois qu'il y a des vieux, tu essayes de les aider. Et heureusement, on est resté avec d'autres personnes, ce qui est totalement normal, hein. Mais heureusement, on l'a fait parce que sinon, par exemple, les deux vieilles, elles seraient dans la grosse merde. Elles auraient pu se faire super mal, sachant que descendre du métro jusqu'au rail, il y a un grand espace. Et vas-y, pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est un truc de ouf. Enfin voilà, on les a aidés à descendre, puis quand ils marchaient, ils étaient derrière nous, du coup, on voyait un peu où elles en étaient et on les aidait un peu. Là, on va marcher. Mais là, par exemple... Donc là, on va marcher. On est où? On est où, Sabrina? Mais là, vous voyez, par exemple, vous avez vu tout le monde qui s'en foutait, qui partait vraiment. Donc là, on marche. Je sais pas. Est-ce qu'on est des snaps, putain. Sabrina? Sabrina? On avance, on continue à avancer. On est toujours en chemin. Il y avait deux utilités à prendre des snaps. Un, parce que je voulais filmer en même temps, je prenais des snaps. Et en même temps, je mettais le flash pour utiliser parce que c'était quand même super sombre. Enfin, même là, dans les vidéos, on voit pas forcément super bien. Et ça faisait peur quand même. Voilà. La fin commence à venir. Voilà. On tombe dans des endroits bizarres. Franchement, tu peux faire un film d'horreur. Vraiment.
Je sais pas. Par contre, je commence vraiment à avoir faim et je commence à avoir envie de pisser. Et Sabrina, Dina, Riyad, elle commence à mettre 2 heures pour marcher. Ah ouais, je m'en rappelle, surtout Dina et Riyad. Ils mettaient 2 heures à marcher, c'était tout au fond. Déjà, on était vraiment tous les derniers, genre, on a dû sortir 10 minutes après tout le reste. En plus de ça, Dina et Riyad, ils étaient vraiment de tenses. Parfois, on s'arrêtait quand même pour les attendre et tout, mais... Ah, si vous voyez cette vidéo, putain, vous marchez lentement. Même Sabrina, parfois, elle marchait doucement, mais... Et ouais. Et c'est super sale. Je viens de me rappeler, j'avais oublié ça. Un moment. Vraiment, sans faire exprès, je sais plus ce que je faisais, mais en gros, ma main, elle frôle. Mais juste, elle frôle les tuyaux. Elle devient sale comme ça. C'était dégueulasse. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ces tuyaux de merde, ils sont jamais lavés. Vraiment. Ouais, on est les derniers. Oui, j'avais oublié de préciser d'ailleurs, on est les derniers. Ouais. Super la vie. Donc si on meurt, on croirait dans un film où les héros, je parle trop. Les héros plutôt, se retrouvent perdus. Tous ces animeurs. Plus déjà de la longueur de cette story. Donc on peut comprendre, Snap est ma seule occupation dans ce trou perdu. Exactement. On est allé chercher on est à 1 km de Châtelet. On marche toujours. Je n'oublierai jamais les personnes qui m'ont accompagné dans cette route, putain. Alors, il y a des choses. Quand je dis ouais, j'oublierai jamais les personnes qui m'ont accompagné, en gros, les gens qu'on connaissait pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais persuadé, j'étais trop là en mode ouais, putain, je vais jamais oublier leur visage. Des gens avec qui j'ai vécu un truc de ouf. Ah, frère, je m'en souviens même plus. On s'en bat les couilles, genre. Bref. Et le deuxième, c'est, voilà, vous voyez dans Snap, à la fin, je trébuche. Et par réflexe normal, hein, je m'accroche au tuyau d'à côté. Au tuyau super sale. Et là, maman, elle devient dégueulasse, mais... Jamais. Et là, les gens devant, c'était les gens qui étaient restés aussi vers la fin avec nous. Putain, mais le mec, il se dit, arrête de me cloper sur moi. Du coup, on attend, on a pris beaucoup de retard par rapport au groupe. Et là, c'est un mec de la RATP qu'on voit qui revient de l'autre sens. Je pense c'était pour aider la personne en chaise roulante. Il y a quelqu'un, notre gars. Je rigole, putain, j'ai fait la panique tout le temps. Voilà, je suis pas Kate avec nous. Je suis pas Kate avec nous. Comme ça, son manteau. Ah, tu sais, apprendre qu'on aura des dédommagements. Super. Écoutez. Ah, les gens devant, on est encore 500 mètres environ. Fermez vos gueules. C'est 410 mètres. Donc, du coup 408 là, on avance encore. Et en marchant, on voit même le métro 14, mais de l'autre sens, qui est totalement vide, du coup, qui est déjà vidé depuis. Ça veut dire, eux, ils ont l'intelligence de marcher à l'arrêt le plus proche, qui était Châtelet pour eux. Et on arrive à l'arrêt Châtelet et on sort. Et là, il y a 2 agents de la RATP ou 3 et qui nous refilent un coupon pour dédommagement suite à l'accident qu'on a eu. Et en sortant, les vieilles dames, on les aide toujours. Hein. Et il y en a une des deux qui est trop mignonne, genre vraiment trop gentille, qui nous dit ouais, oh merci beaucoup, vous nous avez beaucoup. Enfin, les deux, elles nous remercient. Hein. Il y en a une des deux qui nous fait ouais, venez, genre je vous paye un coca et tout, genre je vous paye à boire, venez. Franchement, merci beaucoup. On était là en mode genre. Oh non, merci, non, franchement, non, on peut pas accepter, merci, c'est normal et tout. Ce qui est normal de ouf de les aider, tu vois, mais vraiment trop mignon. On a bien évidemment pas accepté. Et quand on est sorti, on a tout simplement chanté que nous étions libérés, que nous étions délivrés. On a vraiment chanté ça en plein métro. Après tout ça, ça nous a bien niqué notre journée. On s'est dit, bon, là, si on n'a plus le moral pour sortir, on rentre chez nous, mais on rentre plus en métro. On a pris le bus de Châtelet jusqu'à chez nous. Il est long, le bus. Il est très très long. Bref, voilà, c'est tout. J'espère que l'histoire vous a un peu diverti. N'hésitez pas à commenter, à liker et à follow. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.